les amis, on est parti pour les énergies du moment, les énergies de la semaine éventuellement, enfin voilà. Ce qui vous arrive dans tous les cas, voilà. Alors, j'espère que tout le monde a passé une belle semaine, que tout le monde va bien. Et puis qu'on va avoir de beaux tirages, on va regarder les énergies, ça me semble un peu compliqué en ce moment. Donc on va voir ce qu'on nous donne, j'étais assez impatiente de faire la vidéo pour... essayer d'y voir un peu plus clair, ça me semble pas très clair tout ce qui se passe. Enfin bon, voilà. Alors, on a un jeu que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Voilà. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, mais que je ne sors jamais sur la chaîne. Il s'y prête pas tellement d'ailleurs. Mais il est magnifique et ça s'appelle The Arboretum. Voilà, qu'on trouve sur Etsy. Alors, premier groupe de cartes, on aura l'aventure. Deuxième groupe, on aura ask, qui veut dire demander. Troisième groupe, alors on a un mot imprononçable, parce que bon, en fait, ces petits personnages, ça raconte toute une histoire, il y a tout un univers qui a été créé. Donc ça s'appelle Drifterlubs. Drifterlubs. Bon, on voit des livres. Hein. Et dernier groupe, on aura Célébration. Voilà, voyez ce qui vous appelle. Vous choisissez un groupe de cartes de préférence plutôt que plusieurs. Mais après, libre à vous. Allez, on y va tout de suite pour aventure. Alors, groupe 1, vous avez choisi l'aventure. Vous avez un tirage un petit peu particulier. Je ne m'attendais pas à ça avec l'aventure. Alors, certainement, vous êtes en phase de pouvoir débuter une nouvelle phase, justement, une nouvelle période, une nouvelle aventure peut-être. Ça peut être un nouveau voyage, enfin, l'envie de changer quelque chose dans votre vie, j'ai bien l'impression. Il y a quelque chose qui... oui, il y a quelque chose qui vous motive, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, on vous appelle cette semaine à la purification. On vous encourage à vous purifier. Alors, vous pouvez utiliser de la lavande, faire brûler de la lavande pour demander une purification. L'huile essentielle de lavande, hein, vous faites attention à votre peau en la diluant toujours avec une huile de base pour voir si vous la supportez. Mais il y a quelque chose à purifier. On vous dit énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Bon. Donc il y a bien quelque chose qui vous casse les pieds, des énergies toxiques dont vous n'en avez pas besoin. Ici, on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Alors, là, vous êtes dans l'émotion. Là, ça veut dire que vous allez tout envoyer balader. Et le truc, c'est que vous avez l'eau à l'envers. Donc, on a vraiment l'impression, et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné les cartes, que vous refusez certaines émotions, en fait. Vous les refoulez. Il y a des émotions que vous ne voulez pas accepter. Alors, on vous dit ici, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera certainement très loin. Vraiment très loin. Alors, cette carte-là, moi je trouve qu'elle sort quand on vous dit, écoutez, vous ne comprenez pas forcément les choses, vous ne comprenez pas forcément le pourquoi des choses, mais peu importe, faites-nous confiance, allez de l'avant et ça va quand même fonctionner parce que tout ce que vous vivez, c'est pas un hasard. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'ici, vous avez obscurcissement de la lumière, donc je vais quand même demander au pendule, là, parce que derrière, on nous dit adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant.
Et derrière, vous avez l'abondance et l'immobilisation. Donc j'ai comme l'impression que l'univers vous bloque parce que peut-être qu'il souhaite que vous fassiez profil bas ou que vous soyez plus modéré dans quelque chose. Je ne sais pas. Alors peut-être que vous, là, si par exemple vous vous êtes énervé, émotion, ça peut être, c'est pas forcément une émotion hyper positive, que vous avez tout envoyé balader et que vous bloquez quelque chose, bah, du coup, on vous rebloque derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va demander, peut-être que je me trompe et que c'est pas ça. Est-ce que les personnes ici sont encouragées à faire profil bas? Est-ce que les personnes ici sont encouragées à faire profil bas? Oui, bon, ça commence fort encore aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on les invite à la prudence et à la modération? Est-ce qu'on les invite à la prudence et à la modération? Tout à fait. Donc peut-être que vous avez voulu trop quelque chose en fait. Aller trop vite ou... Ça a certainement attiré à vous des énergies toxiques, des personnes toxiques. Donc vous allez me dire, bah oui, mais moi justement, il y a des gens toxiques autour de moi, donc voilà. Ben oui, je comprends bien. Ça, je dis pas le contraire. Ce que je veux vous dire, c'est que si elles sont là, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui leur parle en fait, qui les attire. Alors je ne vous rends pas responsable, je ne vous dis pas que c'est de votre faute, c'est inconscient en fait tout ça. C'est des choses qui sont énergétiques et qu'on a du mal à conscientiser. Mais ça veut quand même bien dire qu'il y a quelque chose ici. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Alors, soit on vous invite à vous remettre en cause. Est-ce qu'on invite les personnes ici à se remettre en cause, à regarder d'abord ce qui se passe chez elles? D'abord ce qui se passe en elles. Ouais. Donc peut-être que vous aviez envie de réaliser quelque chose et que ça n'avance pas. Mais si ça n'avance pas, c'est précisément parce qu'il y a un truc qui ne va pas en vous, en fait. En gros. Il peut y avoir de la colère, hein, des résidus de colère. Et que si vous ne l'accueillez pas, cette colère, si vous n'en faites pas quelque chose de... Il faut la transmuter, mais alors c'est facile à dire. Comment on fait, j'en sais rien. Hein, ça dépend de... Je sais pas. Est-ce que les personnes... Elle est bizarre cette carte-là. Je vois pas ce qu'elle vient faire, la carte de l'abondance en plein milieu. Est-ce que les personnes ont bloqué leur abondance? Est-ce que les personnes ici ont bloqué leur abondance? Oui, d'accord. Alors là, je comprends mieux. Parce qu'en fait, je vois surtout des blocages avec l'immobilisation, le sang-froid, le détachement. Donc, on vous invite à travailler sur le lâcher-prise, sur la sérénité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement quelqu'un ou des situations qui vont venir vous casser les pieds cette semaine. Ça peut être une question de territoire avec aventure. Parce que comment voulez-vous que vous puissiez vivre ça si on ne vient pas vous casser les pieds? Donc évidemment, pour vous, le défi, c'est d'être dans la méditation, dans le calme, dans le zen, d'accueillir l'émotion, de fluidifier en fait. Il y a quelque chose ici. Est-ce que les énergies sont fluides? Est-ce que les énergies des personnes qui sont là sont fluides? Ouais. Alors je sais, hein, je vous tanne avec ça. Ça devient une obsession chez moi. C'est-à-dire que dès que j'ai une petite émotion, un truc qui va un petit peu m'énerver, en fait je me dis, oh là là, ça va me foutre de travers dans mes énergies, je vais pas être bien à cause de ce machin-là, je veux surtout pas m'accrocher à ça. C'est-à-dire que si comme moi vous faites un travail sur vous pour être au contact de la nature, au contact des pierres, des animaux, faire de la méditation, vous faites du yoga, vous faites attention à peu près à ce que vous mangez pour pas manger trop de cochonneries et préserver la planète, enfin ce que je sais, vous faites des efforts quoi, d'accord? Bon. Et que là, vous vous sentiez bien et d'un coup, il vous arrive un truc qui vous met la tête de travers, où vous allez commencer à vous énerver alors qu'en fait ça fait des mois que vous n'êtes pas énervé pour quoi que ce soit. Et ben moi, je me dis, ah non, 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 je veux pas que ça me... Vous comprenez? J'ai pas du tout envie que ça me mette par terre
alors qu'en fait, j'arrête pas de faire des efforts pour être bien, quoi. Donc, j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui viennent, voilà. Et en fait, la réponse des guides, ça a été, cette semaine, euh, qu'on doit s'accrocher à rien, ni au positif, ni au négatif. Et là, je pense qu'en fait, il y a un truc négatif qui vous casse les pieds. Et alors, on vous dit de le laisser partir avec fuck it, hein. Alors, peut-être que vous avez tout envoyé balader, vous êtes fâché, et du coup, émotionnellement, ça vous brasse et c'est pas bon. Voilà. Alors, c'est peut-être pas aussi excessif que s'être fâché, hein. Ça peut être à des degrés différents. Il y a des personnes ici, si vous êtes des personnes très très calmes, très posées, voilà, ça va être à une petite échelle. Si vous êtes des gens plus sanguins, plus nerveux, plus voilà, bon bah ça va être peut-être à une plus grande échelle. Enfin voilà. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas vous accrocher à une épreuve. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, demandez à ce que ce soit fluidifié, que ça parte. Il faut fluidifier l'énergie là. Que ça ne reste pas sur vous, il faut purifier. Donc allez-y à la lavande, parce qu'en fait, sinon ça va reboucher ce que vous aviez peut-être débouché précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire de tempérance en fait. Donc il faut se nourrir de ce que vous recevez, vous en tirez une leçon, vous dites bon bah cette personne-là elle est bien, celle-là elle n'est pas bien pour moi, ça je peux le faire, ça c'est pas une bonne situation pour moi, mais surtout on ne ressasse pas le truc et on avance en fait. Parce que là en fait, je sais pas, je pense que vous avez peut-être considéré que certaines choses vous étaient acquises en fait. Et malheureusement, ce qu'on me montre en ce moment, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. C'est tous les jours, on doit se lever le matin avec une nouvelle énergie fraîche. On se dit, tiens, c'est un jour nouveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais conquérir? Qu'est-ce que je vais faire? Et on ne pense pas à ce qu'on a fait hier ou aux choses horribles, etc. Alors vous allez me dire comment on construit des projets à long terme avec ça? Eh bien, j'en sais rien. Voilà, moi je vous dis ce que je reçois. C'est tout. Je me suis posé la question, je me suis dit, bah oui, mais comment on fait pour voir à long terme? Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas tout. Allez, le tarot. Alors, le tarot cette semaine, ça va être ça. Tower of Dreams de Chiron Marchetti. Pour les personnes qui font de l'astro, ça va peut-être vous parler parce que il y a la position des planètes, enfin voilà, rattachées aux arcanes. Moi, je fais pas d'astro, donc voilà. Mais je sais pas pourquoi il casse les pieds pour venir, lui. Alors, allons-y. Hop. Alors, ça, par contre, on va la laisser parce que ça, c'est la... En fait, si vous avez envie de travailler la Kabbale, c'est rattaché aux séphirotes, au chemin entre les séphirotes, etc. Enfin, voilà, l'arbre de vie, la Kabbale. Mais moi, je sais pas. En fait, j'ai pas trouvé d'interprétation de cette carte dans le guidebook. Donc, je sais pas trop ce qu'ils veulent qu'on en fasse. Voilà. Peu importe. Allez. Oh là 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 là. Le magicien. Alors, le magicien était sorti la semaine dernière. En conseil pour un groupe. On y va. Quelles sont les énergies pour le groupe Aventure? L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. C'est quoi après? Elle vit en moi. C'est pas ça? Tous les jours. Vous voyez? Elle vit en... Si c'est ça les paroles, je les ai peut-être inventées là. Mais il faut qu'il y ait un renouveau chaque jour en fait. L'aventure, c'est l'aventure. C'est un beau film ça. Hein. Avec Delon et si vous ne l'avez pas vu, c'est un très beau film avec Delon et... Ah, italien. Comment il s'appelait? Lino Ventura. Tourné à Fort Boyard en fait, avant qu'il soit refait. Allez. Enfin, utilisé pour la télé. Alors, si jamais il passe cette semaine, vous voyez qu'on vous propose le film, là, allez le voir, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on parle de ce film. Là, mais... Les énergies pour cette semaine, pour ce groupe de cartes. Au deck, on a le monde.
Très bien, donc vous voyez, le monde, c'est l'aventure, hein. Il n'y a pas d'autre... Oh là là, mais les cartes, ça va pas du tout. N'importe quoi. Alors, là, ça devrait être mieux pour vous. Voilà. Donc le monde, effectivement, une fin de cycle, hein. Le besoin de sortir, de renouveau, de changer d'énergie, de s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir au point de vue des autres, s'intéresser à des choses nouvelles, arriver au bout de son combat. Et on m'appelle vraiment par rapport à l'eau. Alors, je pense que si vous avez l'occasion, parce que là on a de l'eau aussi, si vous avez l'occasion d'aller alors en bord de mer, sur un lac, ou au pire prendre des bains, ça va vous faire du bien, hein. Voilà. Allez, l'énergie centrale pour vous cette semaine. Le 8 de bâton. C'est fou parce qu'en fait, la semaine dernière, le groupe qui a eu le magicien et qui est tombé tout à l'heure, ils avaient en énergie centrale le 8 de bâton. D'accord? Alors, est-ce que c'était vous pas? J'en sais rien. 8 de bâton. Donc, effectivement, on vous parle de fluidité, de communication. Communication de l'énergie au sens large. D'accord? Alors, il se peut aussi qu'on vous parle de blocage, du coup, hein, justement, de ce qui ne passe pas et qu'on vous aide à faire en sorte que les choses passent. 3 de bâton. Ok. Ouais. Alors, ici, vous êtes en apprentissage, en fait. Vous êtes en apprentissage pour pouvoir, vous voyez, encore faire des projets. Par rapport aux projets que vous souhaitez faire, il y a encore cette notion de partir en voyage ou de partir à la conquête de quelque chose de nouveau et d'observer la situation. Le 3 de bâton, on n'est pas encore dans le voyage. On se projette sur quelque chose. On y pense fortement. Donc ici, ce qu'on nous montre visiblement, c'est que il va falloir fluidifier l'énergie, il va falloir apprendre à communiquer différemment. Il peut y avoir des communications très rapides. Voilà, ça, de toute façon, vous savez, vous le savez bien, pardon, l'énergie est double. On a toujours la double polarité. Donc à la fois, vous allez avoir des choses qui vont peut-être aller trop vite, où on est peut-être trop direct dans sa façon de communiquer. Et puis à la fois, vous allez avoir des situations bloquantes. On vous demande d'observer. Ici, il y a un apprentissage qui se fait. Il y a une curiosité, il y a l'envie d'apprendre quelque chose. Donc moi, je pense que vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur votre énergie pour fluidifier votre énergie par rapport à un projet que vous avez qui va vous emmener sur une fin de cycle, qui va vous permettre de mettre un terme à des obsessions ou des émotions qui tournent en vous et qui n'ont plus lieu d'être et qui sont toxiques, on l'a vu tout à l'heure, hein, voilà. Donc, en gros, voilà ce qu'on vous donne. Alors, on va quand même demander aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense au consultant ou à la consultante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense au consultant? Ouais. Est-ce que c'est une personne jeune? Est-ce que c'est une personne jeune? Non. Est-ce que c'est une personne qui a envie d'apprendre à connaître le consultant? Est-ce que c'est une personne? Oui. Donc là, il y a une connexion parce que cette communication, si vous voulez, elle peut très bien se faire par le biais d'une personne. Là, souvent, c'est que il y a quelqu'un qui vous accorde des pensées. Alors, est-ce que cette personne a envie de venir? Est-ce que cette personne a envie de venir vers le consultant ou la consultante? Est-ce que cette personne a envie de venir vers le consultant? Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va le faire, hein, parce que vos énergies étant plus ou moins bloquées sur certaines choses, forcément, si vous voulez, ce serait un peu simple de dire ah bah vos énergies elles sont bloquées, mais par contre pour vous c'est fluide, vous recevez quand même l'information, vous recevez quand même la personne, vous recevez... Les choses bougent. Ben non, en fait, hein, ça ne serait pas cohérent. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se projette pas, qu'elle n'a pas envie. Mais est-ce qu'elle va le faire? De toute façon, j'aurai pas de réponse, hein, ça c'est sûr. Enfin, même si j'essaye au pendule, je veux dire. Donc voilà, en gros, l'énergie centrale pour vous, c'est communiquer. Voilà. C'est accueillir les choses, c'est exactement ce que je vous ai dit au début du tirage. C'est accueillir chaque jour ce qu'on vous donne, essayer de le comprendre, et puis le soir se dire c'est bon, je l'ai digéré, vous pouvez demander de l'aide à vos guides, et le lendemain, vous repartez avec autre chose. Voilà. On s'en nourrit, mais on ne se l'accapare pas, on ne rumine pas les choses, et on ne considère pas comme acquis quelque chose qu'on a
une petite victoire qu'on a gagnée la veille, eh bien le lendemain on ne se réveille pas en se disant c'est bon j'ai déjà ça, je garde ça en moi. Non. Alors ici, reine d'épée, donc vous voyez, il y a une question de lucidité, de compréhension, peut-être de froideur, de prendre une décision. Alors ça, c'est dans le passé, sur le 4 de bâton. Ouais, vous avez déjà initié une plus grande clairvoyance, une plus grande lucidité, et puis une certaine froideur par rapport au projet que vous voulez mettre en place pour vous stabiliser, pour trouver un équilibre stable dans votre vie. Ça a déjà commencé. Alors, si on vous parle ici d'une personne qui aurait envie de venir vers vous, ben peut-être que... ah. Est-ce que cette personne a des regrets? Est-ce que cette personne a des regrets? Oui, il peut y avoir quelqu'un qui y voit clair en fait. Une personne qui y voit clair par rapport à quelque chose que vous auriez pu vivre ensemble ou un projet ou un projet. Alors c'est pas forcément un amoureux, hein. Je sais, c'est tentant de dire ah bah oui, ah bah ça se manifeste avec l'homme que j'aime ou je sais pas quoi, pas forcément du tout en fait. Euh, c'est de l'énergie, c'est ce dont vous avez besoin. Donc que ce soit avec une personne de votre cœur ou avec quelqu'un d'autre, du moment que vous le vivez, ça fonctionne en fait. Euh, donc je pense que il y a eu un projet de construction de quelque chose là. L'envie de se stabiliser, de profiter de la vie, de faire une pause, mais cette personne qui ici réfléchit, pense à cette proposition ou ce projet que vous avez eu, ou qui se projette d'ailleurs sur une stabilité avec vous, sur peut-être un contrat de travail, ce que je sais moi, eh bien en fait, je pense qu'il y a déjà eu quelque chose euh, qui a été parasité, mais que maintenant cette personne, elle a des regrets par rapport à ce qui ne s'est pas passé. Donc elle y pense et elle se projette. Mais peut-être que, voilà, c'est vous aussi qui voyez beaucoup plus clair et qui... Alors, est-ce que vous avez des regrets par rapport à... Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être le consultant? Est-ce que le consultant a des regrets par rapport à des projets qui ne se sont pas mis en place? Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez l'intention de faire. Et puis peut-être que vous réalisez que vous avez peut-être envie d'aventure, hein, de changer de vie complet, de partir en voyage, de faire je sais pas quoi. Et en fait, ça n'avance pas. Vous ne le faites pas. Donc peut-être qu'on est en train de vous, de vous montrer pourquoi ça ne s'est pas manifesté. Le jugement. Le 8 de... Alors vous avez 2 8. Donc il y a une... On passe un cap avec le jugement. On sort des jugements. On renaît ici vraiment avec... avec ce tarot particulièrement, il y a une renaissance. Ici, c'est vraiment l'énergie du phénix qui transmute l'énergie. Il y a des personnes ici qui peuvent travailler, qui ont un potentiel pour travailler comme énergéticien. Là, ça se voit parce que ça, ou comme, alors énergéticien, ou tous les métiers de la communication en fait. Alors peut-être que vous allez avoir une proposition pour communiquer. Peut-être que vous allez avoir une deuxième chance au boulot. Ça peut être ça aussi. Ou prendre conscience au moins de ce qui vous bloque et des jugements négatifs que vous pouvez porter sur vous-même ou sur les autres qui vous ont bloqué alors que vous avez toutes les compétences pour. Il n'y a pas de problème de compétence en fait, là, vraiment pas. Dans la réalisation de votre projet. Le 2 de bâton et le 6 de bâton. Vous voyez, il y a une... D'accord. Est-ce que là, c'est le yin-yang? Est-ce que c'est le yin-yang?
en fait, votre porte de sortie, là, de ce... Moi, je vois essentiellement une lecture énergétique, là, hein. Dans la matière, je ne sais pas trop ce que ça peut vous donner. C'est peut-être pas ce qui... C'est peut-être pour ça que j'ai pris ce tarot, et qu'il fallait que je parle de l'énergie davantage que la concrétisation. Ici, en fait, alors souvent le 2 de bâton, c'est faire un choix, mais je ne crois pas que vous ayez un choix à faire, pas du tout. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous équilibriez votre masculin et votre féminin. Il faut travailler sur ça. Je vous ai fait un tirage il n'y a pas longtemps sur les pierres en synthèse. Il y avait les pierres de Bogie. Et alors, moi j'ai acheté des Moki, je vais vous les montrer. C'est pas exactement aussi puissant, mais bon. En fait, les Bogies, on ne les trouve qu'à un seul endroit sur Terre, je crois. Donc en fait, c'est assez difficile de s'en procurer. Je pense que c'est relativement cher, je ne sais pas. Est-ce que j'ai remis ma caméra? Oui, c'est bon. Et donc ici, j'ai des Moki. Alors, j'ai lu que c'était moins puissant que les Bogies. Bon, écoutez, je ne sais pas, hein. Donc en fait, il y a une pierre mâle qui est un peu rugueuse comme ça. Enfin, qui a des aspérités. Elle doit être moins régulière. Et une pierre femelle qui est plus lisse. Alors la mienne est comme ça. Je ne sais pas si elle est cassée, j'en sais rien. Mais bon, j'ai senti que j'étais appelée pour les prendre, donc je les ai prises. Et donc l'idée, c'est de les avoir régulièrement en méditation dans les mains. Et alors, main gauche, on m'a dit pour la pierre mâle et main droite pour la pierre femelle, pour équilibrer le yin le yang. En fait, c'est ça qu'on vous apprend ici. Et derrière ce que vous avez, c'est la victoire. Donc, il y a quelque chose que vous devez équilibrer dans votre masculin et dans votre féminin. C'est aussi le jugement que l'on porte forcément sur la femme et le jugement que l'on porte sur l'homme. Donc, peut-être que vous allez comprendre que... Est-ce que les personnes ici sont très reines d'épée? Est-ce que les personnes ici sont très reines d'épée? Oui. Alors vous avez peut-être l'impression que vous êtes reine de coupe ou c'est-à-dire être dans l'émotion, être dans l'amour, etc. Et en fait, ce qu'on nous montre, ce que vous allez comprendre ici, c'est à quel point vous pouvez être reine d'épée. Parce que vous avez très vraisemblablement porté des jugements. Et de même, on vous juge, hein. Vous n'êtes pas les seuls, hein. C'est ce que vous allez vivre en fait, ou c'est ce que vous vivez en ce moment. Sur, oui, mais alors les femmes, elles sont comme ci, ah bah oui, mais alors les hommes, ils sont comme ça. Voilà, ou alors si vous êtes homosexuel, peu importe, vous mettez 2 femmes avec des énergies yang, une yin, une yang, et si vous êtes, vous pouvez mettre 2 hommes, un yin, un yang, enfin peu importe. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait des a priori là, desquels vous devez sortir pour trouver votre équilibre en fait, et votre victoire. Alors, ça vous le savez. Ce qui est inconscient, ben en fait, vous avez ici dans l'inconscient, vous avez que des belles choses en fait. Est-ce qu'il y a trop d'ego là? Est-ce qu'il y a trop d'ego ici? Non? En fait, est-ce qu'il y a une réussite professionnelle qui est stable? Oui, en fait, c'est comme si mais ça, vous le voyez pas. Vous êtes dans la validation de vos acquis, en fait. Vous savez faire. Il n'y a pas de... Vous êtes dans la stabilité, le moment de votre vie où vous pouvez profiter un petit peu de ce que vous avez appris à faire et que vous maîtrisez très bien. Et vous ressortez victorieux de quelque chose. C'est quoi cette victoire-là? C'est quoi cette victoire? Ah! Palace! Eh bien, pas rien. Le palais des désirs. Donc, c'est la réalisation de vos souhaits, en fait. C'est ce que vous avez demandé à l'univers, en fait. Vous avez les compétences pour réaliser ce que vous avez demandé à l'univers. Alors, mais je ne sais pas si vous en rendez compte. Maintenant, ça ne se manifeste pas. Oui, ben voilà, hein, création, ça ne m'étonne pas. Vous allez trouver votre place, en fait, avec ça. Cette carte, elle veut dire que vous êtes aligné sur ce que vous aviez à vivre. Donc, vous trouvez votre rôle. Je ne sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, alors, on va demander un conseil.
Oui, il y a quelque chose qui bloque dans vos énergies et qui a besoin d'être purifié, en fait, hein, si je résume simplement. Euh, Peut-être qu'on vous invite aussi à... Ici, s'il y a une personne qui pense à vous et qui vient communiquer vers vous, ben, on vous invite quand même à découvrir, à apprendre à la connaître, cette personne, à la découvrir. Le conseil. Cette personne ou cette situation, hein, c'est pas forcément une personne. Le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, on vous dit d'aller chercher ailleurs émotionnellement ce que vous ne trouvez pas actuellement. En fait, on a déjà 4 coupes et puis finalement, ben, on va aller en chercher d'autres ailleurs. Donc, il y a bien une avancée émotionnelle pour vous en ce moment. Une évolution émotionnelle, c'est ce qui ressort le plus dans votre tirage, hein. Et on vous dit se lancer, on me rappelle se lancer. Donc, tout simplement, je pense que vous avez comme une sorte de frein en vous. Et je pense que ça concerne l'énergie masculine et féminine, en fait, qui est mal équilibrée et qui fait que ben, vos jugements sont limitants, en fait, vous limitent, alors qu'en fait, vous avez tout le potentiel, vous savez faire, vous avez appris plein de choses pour cette nouvelle aventure. Et elle ne se manifeste pas encore parce qu'il faut vous purifier, parce que vous êtes certainement plus reine d'épée que ce que vous avez imaginé, en fait. Moi, je pense que vous ne vous êtes pas vue en tant que reine d'épée. Alors, je vous rappelle, ça peut être inconscient, hein. Quand j'ai fait les tirages de l'ombre, là, avec, je ne sais plus quel tirage c'était, mais quand je vous ai parlé de la vidéo de Simon Lucas sur l'inconscient, ce que Jung nous disait, ce qu'on refoule dans notre inconscient, ben en fait, on découvre qu'on est tout l'inverse dans notre inconscient de ce qu'on pense être dans la lumière, en toute conscience. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on ne conscientise pas ou très mal et qui finalement interagissent avec nos projets. Et je pense que cette reine d'épée, elle était surtout dans votre inconscient, en fait. Voilà. Même si, bon, elle est en haut, mais peu importe. Voilà, je vous embrasse le groupe 1. J'espère que ce tirage vous parlera, vous apportera l'énergie dont vous avez besoin. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Vous avez choisi la carte 1, ce qui vous dit de demander. Donc cette carte, elle vous dit que si vous êtes un peu perdu en ce moment, que vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez certaines choses, bah, tout simplement, il faut demander à vos guides de vous aider à y voir plus clair. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, je pense que vous avez vécu une situation où vous allez la vivre de manière imminente, une situation où soit on vous envoie balader, soit vous envoyez balader quelqu'un d'autre, parce que il y a une histoire de non-respect pour moi, où est-ce que j'ai vu ça, de votre loyauté. C'est-à-dire que vous êtes comme engagé sur quelque chose et il y a comme un blocage, en fait. Alors, je vais avoir du mal à dénouer parce que moi, on me montre toujours les deux polarités de l'énergie. Donc, je ne vais pas vous dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais là, ce qui tourne autour de vous énergétiquement, c'est une question de être loyal,
être engagé dans quelque chose et être respecté pour l'engagement que l'on a pris, en fait. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, vous avez, un contrat d'assurance, vous êtes engagé, vous avez payé votre contrat d'assurance pour, tel ou tel risque, je ne sais quoi. Et puis vous avez un sinistre, vous avez un problème, et l'assureur vous dit: «Bah oui, mais là, vous n'êtes pas couvert pour ça». Et vous allez dire: «Mais oui, mais moi, je me suis engagé, j'ai payé mon truc, normalement, je suis couvert pour ce genre de problème». Et là, il va vous dire: «Ah bah oui, mais non, parce qu'il y a les petites lignes, il y a ceci, il y a cela, et du coup, vous n'êtes pas couvert». Donc vous voyez, vous avez été fidèle dans votre engagement. Vous avez dit: «Bah oui, je paye mon contrat, je paye tous les mois, voilà, je paye mon assureur», et en fait, bim, ça marche pas derrière, donc un blocage. Alors, pourquoi on vous montre ça? Je Alors on vous dit: «Occasion de pardonner». Donc je pense que ça fait écho à quelque chose en vous, où vous avez du mal à vous engager, en fait. Et que du coup, ben, heu, on vous demande de vous libérer. Alors, le problème, c'est que je pense que vous avez du mal à vous engager parce que vous vous étiez engagé précédemment et qu'à cause de ça, ça a du mal tourner et que du coup, maintenant, quand on vous parle d'engagement, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai déjà souffert, ça a déjà été difficile, donc moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Ce qui veut pas dire que vous n'êtes pas fidèle à votre assureur, hein. Mais il y a de ça, en fait. Il y a, bon, bah, si je me suis fait rouler une fois, maintenant c'est bon, je m'engage plus, en fait. Et là, on vous demande de vous libérer, en fait. On vous dit que vous êtes libre de ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, en permanence, refuser d'avancer, de faire certaines choses, parce que précédemment, quelqu'un d'autre, vous a mis en souffrance. Or, quelqu'un d'autre ou une situation, hein, c'est peut-être vous-même, hein, voilà, c'est peut-être vous-même qui vous êtes mis en souffrance. Mais c'est pas parce qu'il y a eu, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, qu'aujourd'hui vous devez, refuser toutes les situations qui s'en approchent, en se disant: «Bah, non, 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 c'est bon, ça j'ai connu, j'ai compris la leçon et je refais pas». Ben, en fait, j'ai l'impression qu'on vous demande surtout de pardonner et d'avancer. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer des schémas négatifs. Parce que vous voyez, au bout d'un moment, bah, ça bouge vos énergies, hein. Et puis, vous perpétuez un schéma négatif et on finit par se nourrir de ça, en fait, de ce schéma négatif. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous avez... Moi, ce que je pense, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase atroce? Bon, j'imagine que vous avez porté un jugement sur des personnes, vous avez considéré que si vous ne receviez pas quelque chose de certaines personnes, c'est parce que ces personnes étaient malveillantes, ou alors qu'elles ne pensaient qu'à elles, ou alors qu'elles avaient, si c'est un amoureux, qu'elles ont quelqu'un d'autre dans leur vie, ou alors que voilà, mais vous n'avez pas forcément pris en compte les problèmes de l'autre. Et disons que vous avez projeté ce que vous avez vécu dans le passé sur cette personne en disant: «Voilà, j'en étais sûre, c'est encore le genre de personne à faire ci ou à faire ça. Voilà, et ça, c'est bon, j'ai donné, j'ai déjà connu». Et on vous demande de vous libérer de ça. Parce que visiblement, bah, alors vous avez besoin de demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est demander pourquoi est-ce que cette personne, par exemple, s'il y a quelqu'un qui bloque quelque chose par rapport à vous, bah, peut-être qu'il faut qu'on demande de l'aide pour savoir pourquoi ça bloque. Mais c'est pas forcément ce que vous imaginez, en fait. C'est pas forcément que la personne, elle est mauvaise ou qu'elle est égoïste ou qu'elle est... Voilà, hein. Alors, donc, vous êtes sur une période, regardez, la délivrance, libération, soulagement, donc on est en train de vous libérer de quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il va pleuvoir cette semaine, mais la pluie, de toute façon, va être bienfaitrice pour vous. Découverte d'une solution.
le feu, l'illumination, la dévotion. Donc, vous voyez, il y a la dévotion. Il y a... c'est vraiment la dévotion qui m'appelle le plus, en fait. C'est cette histoire d'engagement, d'être dévoué à une personne, en fait. Si vous êtes dévoué à quelque chose, vous ne le remettez pas en cause, en fait. Vous ne dites pas, ben... Ah bah oui, mais moi j'étais dévouée à ça, à cette cause ou à cette personne. Et puis, elle a mal agi. Et du coup, ben, ça veut dire que je me suis trompée. Je ne crois pas, en fait. Disons que j'en sais rien. Je ne vous dis pas que si quelqu'un s'est mal comporté avec vous, il faut forcément l'accepter sans rien dire. Non. Mais il y a peut-être un combat à mener. Et il faut avoir toutes les informations. Et je ne suis pas sûre que vous ayez laissé la place pour accueillir toutes ces informations, en fait. Donc voilà. Alors j'entends qu'il y a beaucoup de musique à côté chez les voisins. Donc j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Donc ici, vous voyez, il y a quelque chose qu'on envoie balader. Mais ce que vous devez avant tout envoyer balader, c'est le refus de changer de cycle. Parce que votre foi s'y perd en fait. Vous y perdez la foi à force de dire, ben ça n'avance pas, ça c'est parce que... enfin, je sais pas, c'est parce que vous êtes tourné vers le passé en fait. Alors on vous dit, la première carte qui a sauté, c'était celle-ci. Et ensuite, on m'a redonné celle du premier groupe. Donc, c'est des énergies générales qui sont très proches. On a le violet. Donc, le violet est ressorti à fond. Améthyste. Libération. Améthyste pour mon bien. Coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie. Je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité. Je suis liberté. Alors, évidemment, si vous êtes sur des relations toxiques et que vous savez que vous devez passer à autre chose et envoyer balader cette situation qui ne vous convient pas du tout, mais que vous avez de la crainte en fait, vous ne savez pas si vous pouvez croire à un avenir meilleur, ben là on vous y encourage. Maintenant, si ça c'est quelque chose qui est dans votre passé, c'est-à-dire cette situation toxique, elle est terminée, et vous avez une nouvelle proposition de l'univers pour vivre quelque chose d'autre, mais que vous ramenez cette vieille situation sur le tapis de la nouvelle, et bien là on vous demande de vous libérer de l'ancienne, celle qui vous a détruit, enfin qui vous a nui au départ, et qui maintenant est transmutée, et vous savez faire autre chose que ça, plutôt que de ressasser toujours cette peine en fait. Ensuite, on vous dit lavande, purification, donc vous pouvez vous purifier à la lavande, ça va vous aider, et porter de l'améthyste bien sûr. Énergie toxique, émotion et tension parasite. Vous voyez, c'est vraiment ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous parasite en fait. Pensée et entité résiduelle, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Donc, voilà, l'objectif de la semaine, c'est surtout de vous libérer pour que vous puissiez accueillir quelque chose de nouveau sans ramener sur le tapis, sur la nouvelle situation, ce que vous avez vécu précédemment. C'est bon, le passé, c'est le passé, quoi. Voilà, il y a un moment où il faut... c'est la suite, hein. D'accord, voilà. Donc, et du coup, parce que je pense que ça questionne votre loyauté ou la confiance qu'on peut vous accorder. C'est-à-dire que vous, à la fois, vous ne pouvez pas faire confiance parce que comme vous avez vécu un truc moche dans le passé, vous vous dites, ah bah, ça va recommencer. Donc, vous ne faites pas confiance. Et du coup, vous tombez aussi sur des personnes qui ne vous font pas confiance et qui voudraient justement être sûrs de votre dévotion et qui, en fait, je ne sais pas si vous pouvez être sûr de votre dévotion sans connaître les personnes. Hein. Voilà, quand on est au début d'une nouvelle situation, on ne peut pas être sûr de sa dévotion. Voilà, enfin, il y a un changement de cycle, et là, il faut bien se dire qu'à mon avis, votre cycle de douleur, il est surtout derrière. Sauf si vous êtes sur une relation toxique en ce moment et que les personnes qui sont sur ça ont été mises sur ce groupe de cartes. C'est possible. Allez, le tarot. Vous êtes. Allez. Donc, j'ai pris cette semaine le tarot des rêves de Kiro Marchetti. Et pour le premier groupe, j'ai eu surtout un tirage énergétique, en fait. C'était pas du tout concret dans la matière.
Ça me venait pas. Donc, c'est peut-être pour ça que on m'a donné ce tarot, je sais pas. Pas un tarot très très illustré. Enfin si, il est illustré, mais c'est pas un tarot très réaliste en fait. Parfois on a des tarots avec des images de la vie quotidienne. Là, c'est pas le cas en fait. Est-ce que je l'ai pris à l'envers? Non, c'est bon. Vous pouvez ressentir de la fatigue aussi, un besoin de repos. Palace of Coins, yes. Alors ça, c'est étrange. Palace of Coins, c'est l'apothéose, c'est le lieu où les deniers sont parfaitement équilibrés, où on est dans une pleine abondance matérielle, physique, euh, voilà, matériel, physique essentiellement, enfin très ancré, très très ancré, mais l'énergie est belle. Je vous dis, il y a quelque chose qui est étrange parce que, en fait, ce matin, je suis allée au puce du canal à Lyon et je me suis retrouvée complètement épuisée là. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais vraiment épuisée par les puces. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre, t'as un truc, il y a quelque chose et tout. Bon, ça me fatigue toujours d'y aller, mais à ce point-là, je ne suis pas restée très longtemps. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, vraiment vidée. Et je me dis, mais énergétiquement, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a une concentration, et j'adore les puces, hein, et j'adore les gens qui sont là-bas, mais il y a une concentration au kilomètre carré de personnes qui s'accrochent à la matière, c'est délirant. Parce qu'en fait, ça n'est que collectionner des vieux objets, des... Et d'ailleurs, je suis repartie, j'ai rien acheté du tout. Mais rien. En fait, je me suis dit, mais j'ai besoin de rien. Et je pense qu'il y a quelque chose là. Parce que je me suis dit, mais en fait, je pense que ce sont les personnes autour, aussi adorables soient-elles, hein, qui m'ont vidée, en fait, énergétiquement. Parce qu'il y règne une ambiance de je possède, je m'achète des beaux meubles. Alors, pour ceux qui ont des sous, et puis il y a aussi des gens qui ont très peu de moyens, hein. Au plus, il y a des gens qui vendent et qui n'ont pas un rond, hein, c'est vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui négociaient ce matin à 50 centimes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui voulait vendre un truc. La dame lui demande 1 euro. Et l'autre en face, elle lui dit, ah non, 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 mais moi, ça, je ne peux pas aller au-delà de 50 centimes pour ce que vous me vendez. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Vous voyez à quel point on bloque l'énergie, là, entre 50 centimes et 1 euro, faut arrêter, quoi. Hein. Donc, là, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est lié parce qu'on nous montre comment être dans le bien-être avec la matière. Et ça n'est certainement pas d'accumuler de la matière et des vieux objets ou quelque chose comme ça. Même si, voilà, j'en ai et ça nous fait du bien. Il y a des choses qui sont rassurantes. On a besoin d'être ancré. Mais il ne faut pas que ce soit en excès, je pense. Voilà. Allez. Alors, eh bien, on a encore de la matière, justement. Le 8 de denier. Donc, on nous parle de travail, de savoir-faire, de faire des efforts. Donc, est-ce qu'on peut nous parler d'être, justement, d'être fatigué, là? Est-ce qu'on peut nous parler d'être fatigué à force de faire des efforts? Plus ou moins, c'est pas la question, d'accord. Bon. Alors, ici, on a quoi? Le 3 de coupe. Et le soleil. Alors, ce qui saute aux yeux là, c'est qu'on va être bien, on va être dans de belles énergies, on va avoir de la force du soleil, on va dire, hein, de la force, de l'énergie positive, de la lumière, des compréhensions sur le plan professionnel, si on est dans la légèreté, la simplicité. Est-ce qu'on doit être dans la légèreté sur le plan professionnel? Oui. Comme si on devait travailler sans se prendre la tête, en fait. Alors, qu'est-ce que ça traduit d'autre? Parce qu'il y a forcément autre chose qui n'est pas sur le plan professionnel. Est-ce que les gens ici ont besoin de s'amuser? Est-ce que les gens ici ont besoin de s'amuser?
que les gens ont besoin d'apprendre à s'amuser pour se recharger? Est-ce que les personnes ici ont besoin d'apprendre à s'amuser? Non. C'est pas apprendre à s'amuser. Est-ce que les personnes ici doivent concilier? Est-ce que les personnes ici doivent concilier amusement et travail? Oui. Oui, c'est comme si, en fait, avec l'énergie yang, là, et le travail qu'on fait en ce moment sur l'ombre, la lumière, l'équilibre des polarités entre le yin et le yang, ici, cette énergie yang, elle vous permet de travailler presque sans effort, de travailler en s'amusant, en fait. Il faut que votre travail il soit ludique. C'est ça qui va faire que vous allez avoir la pêche, en fait. Donc, il y a peut-être des personnes qui s'évertuent à faire des choses très sérieusement, avec beaucoup de rigueur. Et là, on vous invite à autre chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous donne ça? Par rapport à votre tirage avant, je ne sais pas. Alors, ici, on a l'as d'épée. Vous voyez, vous avez... Ah, c'est quoi ça? La reine de bâton. Vous avez des compréhensions qui vous arrivent ou une décision, mais je pense que c'est une plus grande clarté. Parce que de toute façon, si on vous dit insque, c'est qu'il y a quelque chose que vous voyez mal. Donc, c'est pas étonnant qu'on vous envoie l'as d'épée pour vous éclairer sur vos savoir-faire, mais aussi sur... sur le côté pestouille de la reine de bâton. Hein. Alors, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous faites du zèle. Est-ce que les personnes manquent de confiance en elles? Est-ce que les personnes manquent de confiance en elles? Et non, voilà. C'est bien ce que je pensais. Est-ce que les personnes font du zèle dans l'énergie de la reine d'épée? Est-ce qu'elles y vont trop fort sur l'énergie de la reine de bâton? Ouais. J'ai l'impression que vous avez des savoir-faire, que vous savez très bien faire certaines choses, que vous avez appris certaines choses. Ça va peut-être se perfectionner avec cet as d'épée. Mais ce que vous aviez compris, les leçons que vous avez tirées, les apprentissages, les savoir-faire que vous avez, eh bien, peut-être que du coup, vous êtes cru, attention, ça va piquer, vous êtes cru un peu arrivé en fait. Parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle a très confiance en elle. Et là, c'est pas le manque de confiance en soi, je l'ai demandé. Donc, c'est l'excès de confiance en soi. Donc, il y a quelque chose ici qui va venir vous couper, je pense, cet excès de confiance en vous, visiblement parce que ça vous bloque en fait. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure là? On avait, oui. On avait de nouveau la... Je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Je vous ai dit un truc. La passion des ventes, la dévotion. Il y avait un truc. La saisie, l'émotion. C'est comme si en fait, à force de travailler sur vos épreuves et votre clairvoyance, hein, sur les compréhensions que vous avez traversées par rapport à vos épreuves et les leçons que vous avez tirées, puis au bout d'un moment, vous vous êtes positionné en... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas par rapport à ça. En pestouille, en fait. Hein. Comme si vous saviez déjà tout, vous aviez trop confiance en vous, et que du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à autre chose. L'impératrice, le 3 de coupe. Ici, on vous invite à trouver un équilibre entre justement les projets que vous voulez mener,
votre rôle de maman, votre rôle de chef de famille, de chef d'entreprise, la personne charismatique que vous pouvez être. Est-ce qu'elle doit apprendre à s'amuser, cette impératrice? Est-ce que l'impératrice doit apprendre à s'amuser? Elle doit trouver un équilibre. Est-ce qu'elle doit trouver un équilibre? Soit vous avez mis toute votre énergie sur votre boulot pour être l'impératrice, pour incarner l'impératrice, et du coup, il n'y a plus de place pour la légèreté, pour l'amusement, etc. Et là, on est en train de vous rééquilibrer par rapport à ça. Soit, le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui se la raconte pas, c'est quelqu'un qui va être dans une spontanéité, en fait, où on ne se prend pas la tête. Et l'impératrice et la reine de bâton à l'envers, c'est pas tout à fait la même. C'est quelqu'un qui va être effectivement dans un excès de confiance en elle assez facilement. Parce que charismatique. Et là, c'est comme si on essayait de vous alléger. Est-ce que les personnes doivent paraître moins impressionnantes? Oui. En fait, à force, vous devenez très impressionnante ou impressionnant. Le 5 de bâton, le soleil, et la papesse. Oh, le soleil avec la papesse. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Oui, il y a des conflits, en fait. C'est ça le micmac. Ils auraient pu mettre soleil et lune. Darkness into darkness, the key to all mysteries. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est conflictuel, soit en vous, soit avec les autres. Il peut y avoir des disputes, des tensions, notamment avec des hommes, ou des énergies yang très fortes. Donc, ça peut être une femme d'énergie yang très forte. Parce que... Parce que ces personnes ne voient pas en vous, en fait. Est-ce qu'il y a des conflits parce que les autres ne comprennent pas, ne nous comprennent pas? Ouais. Étrange ce tirage. Il n'est pas facile, hein. Pas facile du tout. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs différents. En fait, ici, ce qu'on vous montre, c'est que il y a un conflit en vous. Je pense que ce conflit, il vient de votre propre rapport aux énergies yang en vous. Et il y a des choses que peut-être vous ne savez pas, ou vous ne voulez pas voir, ou que vous ne dites pas, ou qui sont... Est-ce qu'il y a des choses inconscientes? Est-ce que notre part yang est bien conscientisée ici? Et non. Donc c'est comme si en fait, que ce soit une dispute avec un homme, ou que ce soit un conflit en vous, par rapport au yang, par rapport à votre capacité d'entreprendre, par rapport à votre force d'action en fait. Il y a un conflit. Et je pense que les gens en face ne voient pas. Par exemple, l'homme, si ça c'est un homme, il y a des choses où il n'arrive pas à voir, en fait, il n'arrive pas à vous cerner. Mais c'est peut-être parce que inconsciemment, là c'est l'inconscient. Alors effectivement, vous êtes quelqu'un de très secret. Et est-ce que l'équilibre interne est bon? Est-ce que l'équilibre interne de la personne est bon? Ben non. C'est parce que vous avez cette énergie de la reine de bâton à l'envers, en fait, qui bloque les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire là contre cette reine de bâton à l'envers?
Ah, c'est peut-être un problème karmique, hein, regardez ça. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette reine de bâton à l'envers? Le monde, on peut s'ouvrir, accepter le point de vue de l'autre, la différence. Attendez, parce que là, on m'a envoyé un truc. J'ai l'impression que les gens en face ne comprennent pas comment vous fonctionnez, ne comprennent pas votre équilibre. Et vous, ben, vous avez peut-être du mal à l'exprimer en fait, cet équilibre. J'en reviens à cette histoire de sincérité de tout à l'heure. Vous en faites un... Alors vous en faites un mystère. Je ne sais pas si vous en faites un mystère, mais vous en rendez certainement pas compte. Et puis comme vous avez... En fait, vous prenez beaucoup de place parce que là, j'ai des personnes intelligentes. Impératrice avec l'as d'épée, ça donne des personnes qui fonctionnent très bien. Et avec la papesse qui ont beaucoup d'intuition. Et ça crée des tensions, des conflits. Mais pourquoi est-ce que ça crée des tensions, des conflits? Eh bien oui, parce qu'en fait, vous... Est-ce que les personnes détiennent des savoirs? Non, est-ce que les personnes savent être seules? Parce que est-ce que les personnes savent être seules? Ouais. Est-ce que les personnes détiennent des savoirs anciens? Est-ce que ces personnes détiennent des savoirs anciens? Oui et non, pas forcément. Est-ce que ces personnes donnent l'impression d'avoir besoin de personne d'autre? Est-ce que ces personnes donnent l'impression d'avoir besoin de personne d'autre? Ouais. C'est votre solitude en fait. Disons que ce 5 de bâton, ça crée des tensions parce que vous êtes très certainement sage, solitaire, indépendant, calme, posé et en fait ça crée des tensions. Alors le truc c'est qu'on vous dit de vous ouvrir à autre chose. Comment est-ce que l'autre perçoit cette ermite? Comment est-ce que l'autre perçoit cette ermite? Est-ce que les autres perçoivent cette ermite? Ah! Oh là là! Je comprends rien. Enfin si, je comprends. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir le nœud du truc. En fait, ici, les autres ont de l'émotion pour vous, en fait. Ça les débloque émotionnellement. Ces personnes en face ressentent de l'amour éventuellement. Enfin, voilà, on va pas exagérer, tout le monde ne tombe pas amoureux de vous. Mais émotionnellement, ces personnes, elles s'ouvrent, en fait. Elles ont envie d'une émotion avec vous. Sauf que il y a quelque chose qui bloque, en fait. Parce que je pense qu'elles n'arrivent pas à vous comprendre. Parce que vous êtes impressionnant. Et qu'elles ne comprennent pas comment vous fonctionnez. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah, j'en sais rien. Voilà. J'en sais rien du tout, c'est ça que je ne comprends pas. En fait, je vais demander. Je sais, en fait, je ne comprends pas ce qu'on attend de vous, là. Bien sûr, on vous dit de vous ouvrir au monde, de passer à autre chose, mais j'ai l'impression qu'il manque une info. Bon, le problème, c'est que je ne peux pas faire des tirages de 10 heures.
qu'on attend du consultant ou de la consultante? L'accroissement, le partage, les récompenses, le débordement, l'épanouissement, l'encouragement, le terrain fertile, l'abondance. J'ai l'impression qu'il faut que vous arriviez à montrer que le terrain est fertile, à encourager l'autre, à partager quelque chose parce que c'est pas le cas en fait. Parce que c'est quand même une impératrice plutôt froide, hein, plutôt logique et carrée. Étrange ce tirage cette semaine. Mais je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai l'impression que je comprends rien, en fait. Voilà, j'ai vécu des choses bizarres. J'ai du mal à les interpréter. Bon, ça va se décompter dans la semaine. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Vous m'apporterez des précisions sur ce que vous avez vécu par rapport à ce groupe. Vous me dites bien groupe 2, hein, pour voilà, éclairer ma lanterne. Et puis la vôtre et celle des copains, des copines qui regardent les commentaires. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. If I were to the sea, maybe I'd never say forever into the light. Every time. Groupe 3, vous avez donc choisi le tirage Driftolops qui vous parle de livres. Alors évidemment, ça vous appelle à trouver des connaissances dans des lectures. Peut-être que vous avez besoin d'une phase de retrait, d'apaisement, de lecture, de choses comme ça. Cette semaine, hein, je ne vous dis pas que c'est définitif et que voilà, vous allez peut-être me dire « Oh là là, mais j'en ai marre, moi je travaille toujours sur moi ». Bon, voilà. Faites ce qui vous plaît, ça c'est sûr. La passion va revenir là, d'accord? Il faut trouver un équilibre, on vous le dit ici, dans ce qui vous intéresse, qui vous rend heureux, heureuse. Donc, si la lecture vous appelle, ben, écoutez, allez-y. Je vous dis ça parce que, en fait, je pense que vous n'avez pas tellement la possibilité cette semaine de faire plein d'actions super sympas parce qu'on vous montre l'épuisement, la dépression, la diminution des ressources. Donc, je pense que vous êtes fatigué. Vous avez peut-être noté que je suis moi-même très fatiguée. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et j'ai beau essayer de me reposer, rien n'y fait, ça ne change rien en fait. Voilà, c'est pas faute de faire du yoga, de la méditation, de faire attention à ce que je mange, de me purifier, de machin, et de prier. Eh ben oui, mais bon, je suis quand même très très fatiguée. Donc, je pense que ce tirage va me parler aussi. Alors, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez conscientisé et que vous êtes prêt à mettre en place, un changement dans vos relations, hein, puisque là on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Bon, bah, on vous parle quand même pas mal de vos relations au sens large. On vous parle d'élégance aussi. Donc je pense qu'on a en face j'ai en face de moi, qu'est-ce que c'est? Reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Je vais quand même demander, mais est-ce que les personnes ici sont dans la vanité? Voilà, non. Alors, est-ce que les personnes ont précisément laissé tomber la vanité? Oui. Donc, j'ai l'impression que vous arrivez là, je vois par rapport aux autres groupes aussi, hein, bien sûr, avec une sorte de nouvelle peau, une nouvelle direction, une nouvelle envie d'aborder vos relations différemment, avec de l'élégance, avec justement pas de vanité ou peu, parce que vous avez laissé tomber ça derrière vous. Alors, on sent quand même, on vous encourage, parce que là, vous êtes un peu à bout de course, hein, épuisement, diminution des ressources, etc. Vous avez sans doute beaucoup donné. On vous demande
d'être dans la concentration et l'autodiscipline. Donc, quand je vous disais le yoga, la méditation, etc., il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas revenir et qui sont les bonnes sources d'énergie plutôt que de se laisser aller à s'emporter à des émotions ou à des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein, voilà, ou qui vont pas être élégantes ou qui sont ou qui vont faire écho à une vanité en fait. Tout ça vous laissez tomber, mais je pense que c'est fait et on vous encourage à persévérer en fait, le pouvoir d'apprivoisement du grand, donc renforcement du caractère. Donc j'ai l'impression que vous avez déjà grimpé une marche pour initier des changements dans votre vie. Vous avez réussi à mettre ça en place. Et puis maintenant, il faut vraiment trouver votre rythme et votre équilibre sur cette nouvelle dynamique, en fait. C'est tout simplement ça. Et de la joie de vivre, on vous dit. Teint, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Alors, je vous ai dit, j'ai fait un pote il n'y a pas longtemps, j'ai dit le jaune, c'est terminé. Bon, là, il y a une bougie jaune. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'un petit coup de jaune. C'est pas de l'alcool, un petit coup de jaune. Un petit coup de jaune pour se booster un peu, surtout que là, on est apparemment quand même fatigué. Donc, vous êtes dans la manifestation, l'équilibrage de ce qui vous passionne, de ce qui vous intéresse vraiment dans la vie et de votre plein pouvoir. Manifeste, c'est dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça et ma vie, elle est comme ça. Il n'y a pas à tergiverser. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais quelle direction je veux prendre et comment je mène ma barque et comment je vis les choses. Et de manière équilibrée et sensée, parce que vous avez aussi appris des choses avec vos driftolobes là. Peut-être que vous pourriez faire un petit peu de bibliomancie. Vous savez, bibliomancie, vous prenez ça, tiens, on va s'en faire une. Hop, vous prenez un bouquin, n'importe lequel, et on lit la page qui nous correspond. Qu'est-ce qu'on nous dit? 4 de bâton, la sécurité, bah oui, parce que 4 de bâton, vous êtes dans la stabilité en fait. As we stand in a forest, we're looming, bon, ça non, safety and stability is which begins as streams and fears, c'est en anglais, hein. When this card is in reading, it's now time to open the door. Il est maintenant temps d'ouvrir les portes, en d'autres termes, de faire des actions concrètes pour créer les changements que vous désirez. Vénus en bélier. Vous créez un environnement que vous aimez, avec, qui correspond à ce que vous aimez, avec Vénus. In a direct and forceful way, Aries, avec le bélier, d'une manière directe et avec force. Enfin bref, ça correspond. C'est bien ce qu'on vous dit là. Donc voilà, alors, à part la fatigue, alors la punition, pourquoi la punition? Est-ce que les personnes sont punies là? Est-ce que les personnes sont punies? Ah bon? Puni de quoi? Mais oui, puni par rapport à quoi? C'est bizarre ça. Vous vous sentez puni peut-être. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes vraiment, parce que là je vois pas bien. Ah. Oh les picous, ils nous surveillent, vous pouvez pas savoir quoi. Non mais c'est fou quoi. Et vous savez pourquoi vous êtes puni, pourquoi vous êtes fatigué? Parce que vous avez douté en fait. Voilà. Parce que vous avez... alors c'est pas très grave je pense, hein, c'est pas une grosse punition. Enfin j'espère qu'on vous a pas infligé une grosse punition. Mais vous avez douté de quelque chose. Et du coup, on vous coupe l'énergie. Des messages. On a douté des messages qu'on nous envoie. Est-ce qu'on a douté des messages qu'on nous a envoyés? Ah ouais. Alors, je vais vous dire un truc. Puisque je vous ai dit que le tirage me concernait. Alors, je suis épuisée. Effectivement, on m'envoie des vidéos en ce moment. Et j'arrête pas de dire au guide, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, j'y crois pas. Ça va pas se manifester, c'est pas vrai, quoi. Et ça, je veux plus l'entendre, quoi. Et je vire.
Tadam. Bon, diminution des ressources. Allez, hop. Bon, écoutez, on va remettre ça d'aplomb, hein. Ça va repartir. Voilà. Si déjà on comprend pourquoi on est comme ça, c'est fou ça, hein. La punition, mais en fait, on s'est auto-puni, en fait, hein. C'est pas franchement eux, je crois pas, hein. Effectivement, je sais pas, ça vous parle ça? Vous me direz si ça vous parle, des messages où vous sentez que vous avez des signes, on vous a poussé à croire un truc et vous avez dit non, non, ça je me ferai pas avoir, je veux pas croire à ça. C'est fou. Bon, allez. Tarot. Tiens donc, qu'est-ce qui vient nous dire bonjour? La lune. Oui, bon, bah ça va, c'est pas comme si on avait eu un peu peur aussi. Ah! Tempérance. On nous dit d'arrondir les angles avec tempérance par rapport à nos peurs. Alors j'ai la moitié du jeu qui est retourné, je sais pas pourquoi. Ah, pardon. Des choses qu'on a préféré ne pas voir, ne pas entendre, pardon. Je vous dis que je suis épuisée, je baille, mais c'est pas que je me lasse d'être avec vous, pas du tout. Mais... Qu'est-ce qu'il veut nous dire lui? Oui, alors on vous invite à vous reposer, mais je pense qu'on me dit là qu'il faut du temps pour apprendre les choses en fait, pour se connaître ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous n'avez pas cru que vous pouviez changer, que les choses pouvaient changer, ou que quelqu'un pouvait changer. Ou apprendre des choses en fait, enfin, évoluer. Les deux premiers tirages du tarot étaient difficiles à... J'ai eu du mal à les interpréter. Allez, le deck. J'espère que ça va aller pour vous. 10 de coupe. Bon, réalisation du grand bonheur, ce qu'on souhaite le plus dans la vie. Donc, on se dirige vers ça. Alors, ensuite, l'énergie centrale, le roi de denier. Oh, ça commence. Le roi de denier, tout un poème. Alors, le roi de denier, ben, vous parle de votre énergie... vous incarnez un roi de denier, c'est-à-dire une personne stable, avec des finances solides, un chef de famille, quelqu'un de posé, quelqu'un de très connecté à la nature, de réfléchi, de mûr, de mature. Ça peut aussi, évidemment, être une personne qui a ces énergies autour de vous. Et je dis oui, parce que ça n'arrête pas. Le 9 de coupe et le roi d'épée. Bon. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui change d'attitude ou qui vous... Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a perçu comme un potentiel pour réaliser ses rêves. Ou alors cette personne, est-ce que cette personne a perçu le consultant? Est-ce que ce roi denier a perçu le consultant comme quelqu'un avec qui il pouvait réaliser ses rêves? Oui. Est-ce que ce roi denier a passé son temps à réaliser ses propres rêves? Aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement de stratégie. Alors, est-ce que cette personne se méfie? Est-ce qu'elle se méfie de nous? Ouais. Alors, en même temps, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle pourrait s'accomplir, ses rêves se réaliseraient. On a le 10 de coupe, on a le 9 de coupe. Voilà, c'est les souhaits, ça correspond à ce que cette personne cherchait. Mais cette personne se met en mode... roi d'épée, c'est-à-dire fin stratège, calcule son coup, fait attention, et dans la méfiance, etc. Voilà. Ça veut aussi dire que vous vibrez ça en vous, en fait.
Est-ce qu'on invite le consultant ou la consultante à être dans la bonne stratégie? Est-ce qu'on invite le consultant ou la consultante à être dans la bonne stratégie? Non, je sentais que c'était pas du tout ça. Ok, bon, alors. Ah, la reine de denier. Bon, alors les deux, vous voyez, donc il y a vraiment cette notion d'avoir le couple, l'équilibre, la réalisation de ses souhaits. Alors, je vais vous parler de ça, enfin reparler de ça, parce que j'ai fait au premier groupe. Et voilà, sauf que derrière, le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est la ruse, c'est quelque chose qui est malhonnête, où on triche, voilà. Donc, peut-être que, est-ce que la reine, est-ce que cette reine est malhonnête, n'est pas authentique? Est-ce que cette reine n'est pas authentique? Ouais. Donc, vous voyez, je pense que soit vous êtes sur le point de réaliser vos rêves, soit vous savez ce que vous voulez, mais en fait, vous n'êtes pas complètement authentique dans la réalisation de ce que vous voulez, de vos souhaits. Je dis vous parce que la reine, c'est moi en fait, enfin, il s'identifie à moi, a priori. Donc, a priori, toutes les personnes qui suivent cette vidéo sont là, et ça, c'est, même si ça vibre en nous indirectement, c'est une énergie qui est moins dominante sur nous, ou qui est inconsciente, et ça, c'est une autre personne en face. Et là, c'est quand même bien la reine qui triche en fait. Alors, je vous dis pas que, est-ce que la reine a subi des trahisons? Est-ce que cette reine a subi des trahisons? Voilà, vous l'avez aussi subi, alors que vous aviez l'impression d'être dans la réalisation de vos souhaits, eh bien, on vous a trahi, mais c'est parce qu'en fait, vous n'étiez pas aligné, vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez vraiment, enfin, ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez réellement réaliser. Donc, il peut y avoir des petits trucs malhonnêtes cette semaine, hein, à voir. On vous invite aussi à être dans la bonne stratégie, mais alors ce roi de denier, il a envie de créer quelque chose avec vous, de partager quelque chose. Mais est-ce qu'il a trouvé son équilibre là? Est-ce qu'il a trouvé cet équilibre yin-yang? Est-ce que ce roi de denier a trouvé son équilibre? Oui. Ah. Est-ce que ce roi de denier s'est débarrassé d'une énergie tierce? Est-ce que ce roi de denier s'est débarrassé d'une énergie tierce? Alors, soit c'est quelqu'un qui effectivement veut partager quelque chose avec vous, créer, construire quelque chose avec vous, et trouver son équilibre, il l'a peut-être déjà trouvé en fait. Hein. Soit c'est une personne qui avait, il y a quelqu'un d'autre sur la relation là, d'accord, qui vient se mettre entre vous. Donc une énergie tierce qui vient se mettre entre vous. Et vous avez vu quand j'ai demandé si, parce que là, il y a 3 et là, il n'y a plus que 2. Donc, a priori, cette personne aurait filtré, aurait enlevé l'énergie tierce. Et j'ai demandé, on m'a dit oui. Donc, peut-être qu'il y a un homme qui a décidé de ne plus avoir d'énergie tierce. Alors, est-ce que c'est pour reconstruire quelque chose avec vous? C'est possible. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe à l'envers. Bon. Roi d'épée. Oh là, et le diable. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que ça représente le consultant ou la consultante? Non. Ouais. Sauf que là, ce que je vois, c'est que cet homme-là, est-ce que ce diable, c'est le roi de denier? Est-ce que ce diable, c'est le roi de denier? Ouais, le problème, c'est que là, en fait, je pense que cet homme ressent des émotions pour vous. Mais cette personne, soit n'a pas confiance en vous du tout, ne veut pas de ses sentiments, en fait. Cette personne, elle refoule ses sentiments.
Et en fait, elle cherche à contrôler les choses, en fait. Elle veut être dans la manipulation. Il faut il faut que ce soit elle qui commande, là. Donc, alors évidemment, si je vous parle de vos énergies à vous, ça veut dire qu'on vous invite aussi à dépasser vos peurs, à trouver la bonne stratégie pour vous-même accueillir vos émotions. Parce que, j'ai quand même demandé, normalement c'est pas vous, mais est-ce que le consultant ou la consultante refuse de donner de l'amour ici? Est-ce que le consultant ou la consultante refuse de donner de l'amour? Voilà. Donc, je pense qu'on vous invite à dépasser vos peurs. On va voir un petit peu ce roi d'épée. Oui, si je regarde le tirage, j'ai l'impression que vous allez croiser quelqu'un qui ne veut pas vous aimer, en fait. Qui veut, je sais pas, peut-être que cette personne a du désir pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou élaborez des projets ou un plan. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas être en confiance. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce roi d'épée, là? Non, qu'est-ce qu'il veut, ce roi d'épée, pardon? Qu'est-ce qu'il veut, ce roi d'épée? Le jugement? Oh oui, j'ai l'impression que cette personne, elle porte des jugements négatifs sur vous. Et qu'est-ce qu'elle veut? Ben, go, elle veut s'en aller. Enfin, on vous dit de lâcher prise, en fait, hein, et de vous reposer. Je ne sais pas. En fait, le problème de ces tirages cette semaine, c'est que je ne vois pas le pourquoi des choses. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on vit certaines choses. C'est-à-dire que je vois bien les énergies, mais j'ai beaucoup de mal à savoir vers quoi on veut nous amener, en fait. Et ça a été la même chose sur les deux autres groupes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire exactement? Voilà. Ça, c'est compliqué. Donc, quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil qu'on vous donne ici? Parce qu'en plus, c'est comme si cette personne, elle n'avait pas confiance en vous. Elle a envie de quelque chose. Mais là, il y avait quand même bien un roi de denier qui était prêt à lâcher une énergie tierce. C'est peut-être ce que cette personne recherche et elle pense que vous avez quelqu'un d'autre, en fait, peut-être. Enfin, elle n'est pas en confiance avec vous, quoi. Et elle vous juge pour ça. Donc, le conseil qu'on vous donne, cavalier d'épée. Oh, bah alors là... attendez, on va quand même en redemander parce que, comme le cavalier d'épée, est-ce que, comme on a eu des messages sur la communication sur les autres groupes, est-ce qu'on nous encourage à être dans la communication avec cette personne? Non, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est plutôt à mettre un terme, hein, à couper la tête. Alors, c'est pas la mort, hein, on nous envoie pas la non nommée, mais on vous encourage à vous battre, là, à vous défendre, en fait, à dire non, mais ça va pas, quoi. Donc, il faut rien lâcher, il faut continuer à vous battre. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure, là. Vous l'aviez dans vos cartes de Tao, là. La persévérance, là. Attendez. Là. L'autodiscipline, renforcement du caractère intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Il se laisse pas embêter, le cavalier d'épée, hein. Donc, on vous encourage à ne pas vous laisser embêter, là. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce cavalier d'épée? 5 d'épée. Oh. Bon, mettre un terme au conflit, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais mettre un terme au conflit de l'ego. Alors, qui sont en vous, mais aussi
Est-ce qu'on nous encourage à... C'est bizarre parce que je vois rien de positif sur la personne en face en fait. Donc on me donne un 5 d'épée. Normalement 5 d'épée, on ne doit pas agir en 5 d'épée. Est-ce qu'on nous encourage à nous battre contre cette personne? Ben oui. Bon, bah pour une fois, on nous dit, là, il faut dégainer notre 5 d'épée. Normalement, 5 d'épée, c'est pas une énergie bien positive. Mais apparemment, là, il y a quelqu'un qui... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous juge, qui essaye de vous manipuler, qui vous voit à moitié comme le diable, alors qu'en fait, c'est cette personne qui est dans la peur, hein, qui est emprisonnée, en fait. Et elle se présente comme quelqu'un de charismatique, de posé, de calme, de serein, qui réalise ses rêves, qui mène sa barque là où elle veut. Et au fond, j'ai pas l'impression que dans les énergies, ce soit vraiment ça, en fait. Bon, ben écoutez, hein, je pense que là, vous aurez des choses à me raconter. J'imagine que vous allez... ça va vous parler de quelqu'un, là. Je vous embrasse, le groupe 3. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Et puis restez dans l'élégance. Hein, parce que je pense que cette personne en manque. Voilà, vous aviez la grâce, l'élégance, la mise en avant de la beauté extérieure. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se la raconte aussi. Hein. Quelqu'un qui vous paraît être une très belle personne, etc. Et puis... Mais pourquoi est-ce qu'on nous envoie ça? Je ne sais pas. Très étrange. Je fais un petit rajout là pour le groupe 3. Oui, le groupe 3. Je pense que fondamentalement, le fait qu'on ait le roi de denier en plein milieu du tirage vous parle de s'accrocher à la matière. C'est-à-dire que cette fatigue, cet épuisement-là, il est symptomatique du fait qu'on s'accroche à des solutions matérielles, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que ce matin, on m'a mis au puce et que j'ai vu ces gens qui... Il y avait une dame qui négociait pour 50 centimes. Elles n'étaient pas d'accord entre 50 centimes et 1 euro. Je me dis, mais il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous voyez comme on bloque. C'est le 4 de denier. C'est la cristallisation de quelque chose auquel on s'accroche, qui nous rassure matériellement, mais qui n'a rien à faire dans nos énergies, en fait. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'on croise aussi des personnes qui ont besoin de sécurité, et qui nous demandent des garanties, qui nous jugent comme étant des personnes malhonnêtes, sous prétexte qu'on ne donne pas des garanties, mais en fait, ces personnes sont très attachées à la matière, c'est pour ça qu'on avait le diable. Voilà, donc je pense qu'une partie du message qu'on veut vous donner, c'est de vous dire qu'il y a quelque chose dans vos énergies qui ne doit pas résister, qui ne doit pas être axé sur la matière, en fait. Peut-être, oui, je sais pas. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, le groupe 3, et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Alors, groupe 4, pardon. On a eu des tirages difficiles, difficiles à interpréter sur les autres groupes. J'espère que je vais mieux m'en sortir pour vous, mais ça a été compliqué d'y voir clair. Alors là, il y a quelque chose qui me venait, et puis là, effectivement, il y a encore autre chose. Donc, je ne vois pas le rapport avec célébration. Alors, célébration, évidemment, peut-être que vous avez quelque chose à fêter. On vous encourage aussi peut-être à être dans une énergie festive et prêt à célébrer plutôt que d'être dans des énergies tristes. C'est possible parce qu'ici, vous avez écouté. On vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement
voici notre requête, écoutez. Donc il y a quelque chose que vous n'écoutez pas, en fait. Et je pense qu'il y a un problème, il y a quelque chose ici, là. Si on vous dit calmez-vous, c'est que là, il y a un truc qui vous tombe sur le nez avec passion, peut-être avec colère. Ça peut prendre un aspect très très matériel, en fait, très ancré. Donc il peut y avoir, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, hein, mais il peut y avoir des problèmes matériels, par exemple, vous avez un problème avec votre voiture, vous avez un problème avec votre appartement, vous avez un problème, je ne sais pas, un truc très concret dans la matière qui se matérialise et qui fait que ce n'était pas prévu, il se passe quelque chose. Et alors, ça peut être l'écho pour vous d'une émotion qui est en vous. Ça peut aussi vous faire monter un peu le sang chaud, hein, ça peut un peu vous énerver, quelque chose comme ça. Donc on a l'impression qu'il y a une agitation interne avec Euphoque et que là on vous dit bon, ça sert à rien de vous agiter. Ce qu'on vous demande, c'est d'écouter. Alors, cette carte, moi, elle ressortait beaucoup quand je me posais des questions par rapport à ma médiumnité. Donc je vais vous le dire au cas où ça parlerait à certaines personnes. C'est que je me disais, mais est-ce que je vais entendre les guides? Est-ce que vraiment je les entends? Euh, Est-ce que vraiment je peux canaliser des messages ou pas? Ce genre de choses. Et plus je cherchais à savoir, je commence à plus avoir de voix du tout, pardon, plus on me disait écoutez. Et en fait, écouter, c'est bien sûr c'est écouter, mais c'est surtout accueillir ce qu'on vous envoie. C'est-à-dire ne pas chercher à manifester des choses dans votre vie, mais regardez ce qu'on vous envoie et faites-en quelque chose. C'est pas la même chose que de dire moi je veux ci, je veux ça. Voilà. Donc par rapport à la médiumnité, c'est clair que plus on essaye de la développer, et c'est la loi de l'effet inverse, hein. Plus vous essayez de développer votre médiumnité, et moins vous allez la développer, hein. Ça, je vois pas, voilà. Et je suis désolée, mais les personnes qui me disent, moi je suis des cours pour développer ma médiumnité, mais au secours, quoi, je comprends pas du tout comment ça fonctionne, ce truc-là. Pour moi, ça ne peut être que contre-productif, en fait. Voilà. Bon, peu importe. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que vous avez aussi la passion, le feu là. Il y a peut-être quelque chose qui se manifeste de manière très très concrète sur un couple. Alchimie intérieure, maîtrise de soi, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Donc vous voyez, il y a la coupe ici, il y a l'accueil de sa féminité. Alors, est-ce que les personnes... D'accord. Est-ce que les personnes rencontrent des partenaires sexuels, là, cette semaine? Est-ce que les personnes rencontrent des partenaires sexuels? Non, voilà, donc c'est pas ça, c'est bien ce que je pense. C'est qu'en fait, l'union sexuelle, elle va être en vous. On vous demande d'écouter les choses, parce que ce que l'univers veut, c'est que vous puissiez être... Alors, c'est une nouvelle étape spirituelle pour vous, un renouveau spirituel. C'est accueillir les choses avec le réceptacle, c'est exactement ce que je vous ai dit avec écouter. D'accord. Et accueillir quoi? L'équilibre entre votre masculin et votre féminin. J'ai fait un tirage l'autre jour où il y avait des cartes en conseil, il y avait l'oracle des cristaux, et on nous conseillait d'avoir des pierres de Bogie. Alors, la pierre de Bogie, c'est justement une pierre d'équilibre yin-yang. Alors, je n'ai pas de pierre de Bogie, ça, ce sont des moquis. Je vais vous montrer de plus près. Donc, le moquis masculin est plein d'aspérité et le moquis féminin est plus lisse. Alors, le mien, je ne sais pas s'il est cassé, en fait, j'en sais rien. Mais bon, de toute façon, il n'y en a pas des tonnes, hein, les trouver, c'est déjà pas simple. Donc, j'étais contente d'en trouver. Voilà. Donc, en fait, c'est des pierres qu'on va prendre, justement, la main gauche prend la pierre mâle et la pierre féminine dans la main droite et on travaille son équilibre en méditation pour équilibrer le masculin, le féminin. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour vous, où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à ces pierres. Ça peut évidemment vous aider. Après, c'est peut-être un tout début pour vous de travail, d'accueil
de votre masculin, de votre féminin, de rééquilibrage. Hein, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, il peut y avoir des surprises cette semaine, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et puis, surtout, pensez à bien écouter ce qu'on vous envoie plutôt que de vouloir manifester les choses, en fait. Il faut accueillir, en fait. Hein. Je crois qu'un parcours spirituel, c'est surtout ça, c'est vraiment être à l'écoute et on décortique ce que l'univers nous envoie, mais en étant dans l'acceptation de ce qu'on nous envoie. Il faut tirer des leçons, en fait. Donc là, on a le tarot des rêves de Kiro Marchiti qui nous a donné des tirages plutôt spirituels que concrets tout à l'heure avec les autres groupes. Donc, ce qui vous arrive, pour répondre à la question, qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui vous arrive, il y a déjà quelque chose d'assez surprenant, quoi. Ou quelque chose que vous ne savez pas comment gérer, en fait. Quelque chose d'imprévu, d'impromptu, voilà. Ici, on a... Ah, j'ai tenu le jeu à l'envers ou pas? Et non. Alors, on a le pendu à l'envers. Donc, le pendu à l'envers nous dit que vous devez justement trouver votre place. Que c'est peut-être pas simple pour l'instant. De trouver vraiment votre place. Votre alignement et d'accepter de lâcher prise. D'accepter d'être sacrifié. Le pendu, il accepte d'être pendu. Hein. Alors, le vote étant à l'endroit... Ben, je pense que c'est compliqué pour vous de vous remettre en cause, en fait. Enfin, on va voir ce que j'ai d'autre. La justice, très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la carte de la justice. Cavalier de coupe. Ah, voilà, d'accord. Alors, en fait, ici, vous avez une ouverture de votre cœur. Sauf qu'il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, qui doit être plus juste. Et vous voyez que là, on m'appelle encore vers le yin-yang. Enfin, voilà. Parce que en fait, vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à des énergies de manque. Donc, peut-être que vous allez tout simplement conscientiser que vous avez de l'émotion pour quelqu'un, ou c'est pas forcément quelqu'un, hein, ou disons que parfois on peut le vivre seul, c'est-à-dire repenser à ses relations, et quand on est très connecté aux liens énergétiques qu'on dégage, enfin qu'on a avec les autres, sans que ce soit forcément un amoureux, le travail peut se faire de la même façon, donc c'est pas forcément un amoureux. Il y a quelque chose qui doit être rééquilibré, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui ne vous nourrit pas, qui est injuste en fait. Donc vous ouvrez votre cœur. Alors, est-ce que c'est accepter de sortir des énergies du manque? C'est possible en fait, hein, parce que c'est pas si simple que ça en fait. C'est accepter de sortir de vos blessures de rejet, de vous nourrir uniquement de vos blessures de rejet. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se restabiliser. Enfin, de toute façon, la justice en carte centrale, voilà. Alors, peut-être aussi que vous allez prendre la décision de vous éloigner d'une personne pour qui vous aviez de l'émotion parce que ça ne vous nourrit pas du tout en fait. Vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, que c'est pas juste. Ça peut donner ça. Mais je pense que c'est surtout une nouvelle façon d'ouvrir votre cœur et de dire bon maintenant je ne vais pas toujours aller vers des relations qui me donnent rien. Parce qu'au bout d'un moment je m'épuise en fait, ça me nourrit pas. Ça ne fait que me rendre plus dépendant ça vous nourrit pas en fait, voilà. Alors ici on a Palace of Souls, d'accord. Donc il y a quand même des compréhensions. Est-ce que c'est l'énergie positive? Est-ce que c'est l'énergie du positif du palace?
Aïe, aïe, aïe. Non. Bon. Bon. Ah oui. Voilà, ben alors, je pense que vous avez été... alors, soit vous, soit une personne en face. Hein, ça fait écho à des partenaires, généralement. Mais c'est quand même que l'énergie, elle est sur vous, en fait, à la base. Hein. Et moi, je suis là pour vous, pas pour le partenaire. En fait, vous avez été dans... Je pense que vous avez ressenti... Enfin, ressenti, le mot est fort. En fait, je crois que vous n'avez pas voulu ressentir de l'amour, tout simplement. Vous avez refusé que votre cœur s'ouvre sous prétexte que vous étiez indépendant, ou vous vous êtes enfui. Vous avez fui une situation parce que le mental, la moulinette s'est mise en route et vous vous êtes sauvé. Vous avez pris votre indépendance en disant non, non, mais moi je tombe pas amoureux, quoi. Moi, voilà, j'ai pas d'émotion. Et bah, ça n'a pas dû vous faire du bien, hein, parce que là, sur la troisième colonne, on a le 5 de denier, donc vous l'avez payé cher, ça. Ou vous le payez cher. King of Coins, Justice, Ace of Cups. Est-ce que ça, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Oui, donc vous êtes décrit ici comme le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a sécurisé tout ce qui est matériel dans sa vie. Est-ce que c'est l'aspect positif du roi de denier? Est-ce que c'est l'aspect positif du roi de denier ici? Oh là là. Bon, je suis désolée, votre tirage, il va piquer. Hein. Non. Donc, ça veut dire que vous avez stocké de l'énergie, en fait. Vous avez fait en sorte d'être fort, d'être costaud, d'avoir des sous, d'avoir des gros muscles, d'avoir de la sécurité, d'avoir une maison, de vous assurer que les enfants, ça va bien, on est prévoyant, on sécurise au maximum, en fait. Voilà. Sauf que le roi de denier, il est aussi inflexible. On n'arrive pas à lui faire changer d'avis, en fait. Hein, à le faire changer d'avis. Et là, en fait, la justice s'en mêle pour que vous puissiez accueillir de l'émotion. Parce qu'en fait, là, vous avez vos émotions, vous n'avez rien voulu, enfin, vous n'avez pas voulu en entendre parler, en fait. C'est aussi la connaissance des faiblesses de l'homme. Hein. Euh, Peut-être que vous avez eu une vision utopique de, de qui vous deviez incarner, en fait. Et de qui vous deviez rencontrer, peut-être en face aussi. Mais j'ai même pas l'impression que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, parce que là, le cœur, quand il y a de l'émotion, hop, on s'en va. Hein. Voilà, donc on n'en veut pas. Et comme le palace des épées est au maximum, enfin, et dans son aspect négatif, je pense que votre mental, il a bloqué clair et net sur tout ce qui est émotion, en fait. Vous n'en avez pas voulu. Et donc là, la justice s'en mêle pour vous rééquilibrer les choses. Voilà, alors, peut-être que vous allez un peu, ça va peut-être être un peu dur, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être des sentiments ou de l'amour pour quelqu'un, là, qui s'éveille, sauf qu'avec la justice derrière, avec ce que vous avez fait avant, je ne sais pas si on va vous permettre d'être heureux comme ça. Parce que je pense que vous avez des choses à nettoyer. La reine de bâton. Ah, ben voilà. Il y a quelqu'un qui vous manque là. Il y a une femme une femme ou un homme, hein, peu importe, mais quelqu'un qui est plutôt yin. Et quand vous êtes plutôt yang, en fait, ici. Hein. Si vous êtes représenté par un roi, c'est que vous êtes plutôt yang. Et donc là, vous avez une personne qui vous manque, mais vous avez aussi un problème de confiance en vous, en fait, qui va être travaillé de pair avec une blessure de rejet, blessure d'abandon. Ça peut être des questions de pauvreté aussi, mais enfin, comme vous êtes le roi de denier, je pense que la vraie pauvreté, je ne suis pas sûre que vous la viviez. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir un sou, mais vu votre tirage, en fait, c'est presque pas possible, en fait.
Donc ici, on voit que vous allez progressivement, en fait, est-ce que c'est... Attendez. Est-ce que c'est le palace de coupe bien aspecté ici? Est-ce que c'est le palace de coupe? Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui manque? Est-ce qu'il y a une personne qui manque au consultant ou à la consultante? Cette personne vous manque. Ouais. Moi, ce que je pense là, c'est que vous vous êtes sauvé. Hein. Vous avez pris la poudre d'escampette là avec le fou. Vous avez sacrifié en fait sur l'autel de votre indépendance votre cœur. Et sur l'autel de vos deniers aussi, hein, de l'argent. Et vous n'avez pas écouté, mais c'est vous qui aviez écouté. Eh oui, vous n'avez pas écouté votre cœur. Et total, maintenant, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup et qui vous manque. Et pour qui vous avez vraiment de l'émotion, vous le conscientisez. C'est en train de s'ouvrir hein, dans votre inconscient, là on le voit. Il y a une évolution dans l'inconscient. Alors ce que ça peut donner, c'est que entre ce roi de denier et cette reine d'épée, cette reine de bâton, pardon, ce roi de denier et cette reine de bâton, il peut y avoir des grosses tensions en fait, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, où tout est intellectualisé, tout est mesuré, tout est précis, il n'y a rien qui est spontané en fait. Et puis là, vous avez quand même le problème d'avoir du mal à voir les choses dans l'autre sens. Hein. Donc la justice va s'en mêler en fait. Alors peut-être aussi que vous avez des... Il se peut que si vous avez des problèmes de justice, d'accord, vous êtes en procès pour je ne sais quoi, je ne suis pas sûre qu'on va vous payer ce que vous espériez en fait. Parce qu'en fait, c'est comme un juste retour de ce que vous n'avez pas donné. Énergétiquement, c'est-à-dire ne pas écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'on ressent pour cette reine de bâton là? Qu'est-ce qu'on ressent pour cette reine de bâton? Le 3 d'épée, la fin des blessures de cœur. C'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé ou vous étiez blessé. Et vous sentez que vous allez pouvoir guérir de ces blessures de cœur. La carte arrive à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers, mais elle est quand même arrivée à l'envers. Je pense quand même que c'est quelqu'un que vous avez dû blesser ou qui vous a blessé. Je sais pas. Alors si elle vous a blessé, pourquoi est-ce qu'elle vous manque? Est-ce que cette reine de bâton a blessé le roi de denier? Est-ce que cette reine de bâton a blessé le roi de denier? Non. Est-ce qu'elle lui permettrait de guérir de ses blessures? Eh oui. Bon. Écoutez, vous êtes en rééquilibrage, on va dire. Hein. De toute façon, on est tous en rééquilibrage masculin-féminin. Voilà. Alors, pourquoi célébration, votre tirage, je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait que d'un coup, vous acceptiez quand même quelque chose. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, hein, avec la justice. Même si ça risque de piquer. Hein. Il y a peut-être une décision de justice qui va vous faire mal. Hein. C'est possible. Mais... il pourrait aussi, évidemment, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, il pourrait aussi y avoir des reines de bâton qui vous renvoient exactement ce que vous leur avez fait, en fait. Qui vous disent, mais moi, c'est donnant-donnant, quoi. Tu m'as fait ça. On s'aimait, on était amoureux, on pouvait s'aimer, notre cœur s'ouvrait et tu es parti, quoi. Tu t'es enfui. Qu'est-ce qu'il a fait, le fou, là?
clair. Alors, ah, ah oui, oui, d'accord. J'allais dire, sauf si j'ai l'ermite. Ah bah j'ai l'ermite, voilà. Je pense que vous avez fait, vous êtes parti et que vous avez fait celui qui maîtrisait les choses. Vous saviez en fait, vous savez tout. Et en fait, c'est l'ego qui est ressorti et vous vous êtes isolé. Vous êtes complètement isolé de cette personne. Vous êtes replié sur vous-même. Alors, peut-être que vous aviez besoin d'une période d'introspection hein, pour tirer des leçons. Est-ce que les consultants là avaient besoin d'une période d'introspection pour tirer des leçons? Oui. D'accord. Peut-être que vous êtes fait aider par... est-ce que les personnes se sont fait aider par un thérapeute? Oui, alors certaines oui, d'autres pas. Pas forcément en fait. Mais vous avez mis beaucoup de rigueur en fait. Vous avez dû mettre des limites, incarner, moi c'est comme ça, et puis voilà. Et vous repliez sur vous. Et là, je pense que vous ressentez que vous êtes amoureux de cette personne. Parce qu'on m'envoie une chanson I Love You. Bon, quel est le conseil là pour vous? Quel est le conseil pour le groupe 4? Le magicien, croyez en votre potentiel. Il faut y mettre de l'énergie là. Il faut rester centré sur votre objectif. Il ressort en ce moment le magicien. La semaine dernière, il est sorti sur un autre groupe de cartes. Je peux vous en remettre une encore. Cavalier de denier. Bon. On vous dit de persévérer en fait. C'est vraiment ça. Le magicien aussi, il persévère. Le cavalier de denier, il ne fait que ça. Il se met un objectif et il y va, il avance. Il n'est pas dans le doute, l'instabilité ou quoi que ce soit. Donc, je pense que vous êtes en bonne voie en fait pour initier quelque chose de nouveau, pour initier des changements qui sont en rapport avec l'ouverture du cœur et de trouver un nouvel équilibre dans votre vie en fait, un nouvel équilibre émotionnel qui va vous permettre de sortir un peu de cette énergie de droit de denier. Alors bon, voilà, si vous avez bien réussi professionnellement et que vous passez beaucoup de temps à faire du sport ou des choses comme ça, on ne va pas vous l'enlever. Hein. C'est pas le but, mais peut-être que vous allez mettre l'énergie sur autre chose aussi, quoi. Voilà. Notamment sur l'émotion. En fait. Voilà pour le groupe 4. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures. Merci, bye bye.